Le 17 mars 2022, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour être responsable de crimes de guerre, de déportation illégale d'enfants ukrainiens. Information qui est tombée il y a quelques secondes. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Вопрос. Ваш Орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы. Looks like your eagle has eaten all the olives and what is left only the arrows. Dans cette vidéo, nous allons parler de la décision de la Cour et dans quel cas vraiment elle pourrait arrêter le président Poutine. Mais tout d'abord, nous allons parler un petit peu de ce qu'est la Cour pénale internationale et dans quel cas elle peut exercer sa compétence. La Cour pénale internationale est une juridiction permanente qui est chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, et elle est aussi chargée de mener des enquêtes. Elle a été officiellement créée en juillet 2002 et elle est composée de 123 États au total que l'on appelle les États parties, c'est-à-dire les États qui ont ratifié le statut de Rome de la CPI. Selon le principe de la complémentarité avec les tribunaux, la CPI complète les juridictions nationales mais ne les remplace pas. C'est pour cela qu'elle est considérée comme une juridiction de dernier ressort. Maintenant, dans quelles conditions est-ce que la CPI peut exercer sa compétence? La CPI a compétence pour juger les crimes commis après sa création que j'ai cité au tout début. Crimes de guerre, crimes d'agression, crimes contre l'humanité, génocide, etc. Qui peut être poursuivi par la CPI ou encore qui peut être jugé par devant la CPI? Tout individu présumé responsable d'un ou de plusieurs crimes jugés par la Cour pénale internationale, que vous connaissez déjà. Dans quelle situation est-ce que la CPI peut exercer sa compétence? La CPI a compétence que si les faits ont été commis sur le territoire d'un État partie ou par un ressortissant d'un État qui reconnaît la compétence de la CPI, mais qui n'est pas partie au statut de Rome, donc qui n'a pas ratifié le statut de Rome, mais cependant qui a officiellement reconnu la compétence de la Cour. Il est important de savoir est-ce que la Russie et l'Ukraine sont des États partis au statut de Rome, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont ratifié le statut de Rome. La Russie et l'Ukraine ne sont pas des États partis au statut de Rome. Cependant, à 2 reprises, l'Ukraine a exercé sa prérogative qui consiste à reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale. Pour finir, ce qui est vraiment important de savoir, c'est est-ce que la Cour pénale internationale peut vraiment procéder à l'arrestation du président Poutine. Vous pouvez toujours répondre à la question en dessous de la vidéo, mais je vais partager avec vous 3 cas de figure que l'on a établis pouvant mener à l'arrestation du président Poutine. Premier cas de figure, il faut que le président Poutine se déplace dans l'un des États partis et que l'État en question ait politiquement la volonté de l'arrêter et de le remettre au siège social de la CPI. Donc, deuxième cas de figure, il y a un renversement du régime et il est remis par les autorités de transition. Troisième cas de figure, disons qu'il est chassé de la Russie et qu'il se rend dans un des pays partis au statut de Rome. Donc, dans ce cas-là, le pays en question, s'il le souhaite ou bien s'il a la volonté, pourra le remettre à la CPI. J'espère maintenant que vous avez une idée de ce qu'est la Cour pénale internationale, comment elle exerce sa compétence, les crimes qu'elle juge. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager avec vos amis, de partager sur votre page et de suivre notre chaîne YouTube.